Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances générales du mois de décembre 2022. Je continue cette série de vidéos avec le signe des taureaux. Bienvenue à vous les taureaux, on va découvrir les messages pour vous. Je vais réaliser directement le tirage et pour toutes les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations. Je vais essayer également de faire une vidéo d'introduction pour ce mois de décembre. Donc une vidéo à part d'introduction pour ce mois de décembre pour vous dire ce que vous allez retrouver sur ma chaîne. Et je prépare également des guidances personnalisées pour 2023 qui seront bientôt disponibles sur mon interface de commande. Donc n'hésitez pas à aller voir en cliquant sur le lien en barre d'informations si ça vous intéresse. Donc les taureaux, je vais d'abord prendre une carte d'énergie pour vous. Eh ben, elle est là pour ce mois de décembre 2022 et elle s'est retournée. Donc on a la tempête en vue, donc il y a une forme de flou, il y a quelque chose d'instable également pour certains d'entre vous. Il y a peut-être des doutes, des questionnements, peut-être par rapport à une situation précise, peut-être par rapport à un projet que vous avez. Il y a quelque chose de mouvementé en tout cas, ça peut être intérieur ou extérieur et on va le voir donc avec votre tirage. Alors quels sont les messages pour vous ? Le message principal pour vous pour ce mois, votre atout, le challenge, vie amoureuse, vie professionnelle, matériel et financier. Le message principal, c'est le 3 de bâton. Donc on a ici une invitation à la projection, à voir loin, à voir grand. Donc pour certains d'entre vous, vous avez peut-être des idées en tête, l'envie de mener à bien un projet. Quel que soit le domaine. On est dans les bâtons, donc on est dans l'action, on est dans l'élément feu, donc il y a vraiment quelque chose qui est très fort, en tout cas à l'intérieur de vous, par rapport à quelque chose que vous voulez réaliser. Seulement on le voit avec la tempête en vue, et donc cette carte en message principal pour vous pour ce mois, on voit qu'il y a peut-être le fait de ne pas y croire pour certains d'entre vous, ou de ne pas vous sentir capable de réaliser de grandes choses pour vous. Il y a beaucoup de doutes et d'incertitudes qui ressortent avec ces deux cartes. Alors, il y a peut-être des croyances limitantes. C'est vraiment ce qui me vient. Il y a peut-être, oui, pour certains d'entre vous, cette idée de croyance limitante. Parce que c'est comme si vous pouviez voir loin. On vous invite à voir loin, justement, pour entrer dans l'action, pour créer. Mais il y a un brouillard. Et je dirais que la tempête en vue est peut-être plus intérieure. Votre atout pour ce mois, c'est la justice. Donc, il y a peut-être une forme d'équilibre. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être un domaine de votre vie ou un aspect, en tout cas, qui est équilibré et sur lequel vous pouvez vous appuyer. Donc, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, à votre propre situation. De manière générale, votre atout, c'est votre capacité à revenir à l'équilibre. C'est votre capacité à rééquilibrer les choses, peut-être intérieurement, pour certains d'entre vous. À trouver un équilibre, à trouver un confort dans l'inconfort. Donc on a cette capacité à revenir à soi, à revenir à son alignement. Et pour certains d'entre vous également, votre atout pour ce mois, c'est peut-être quelque chose que vous recevez de l'extérieur. Il y a peut-être quelque chose qui se rééquilibre pour vous, quel que soit le domaine, et qui vous permet vraiment d'avancer. Quelque chose que vous attendiez peut-être. Votre challenge, c'est l'étoile. Donc, comme je le disais, il y a cette idée de ne pas y croire, de ne pas croire en soi, de ne pas avoir confiance en soi, ou cette idée de croyance limitante. Il y a vraiment quelque chose à réaliser, une chose pour laquelle vous êtes peut-être même déjà en action pour certains d'entre vous. Mais là, votre challenge, c'est l'étoile, donc c'est l'espoir, c'est la croyance. Donc on vous invite vraiment à y croire, à ne pas lâcher et à garder un espoir sain, dans la patience, pas dans l'attente. Dans l'attente, on est davantage dans un espoir un peu atrophié, en fait, un peu, un peu étouffé. On a le fait, en fait,
quand on est dans une forme d'attente, on force beaucoup les choses, que ce soit par nos pensées ou par nos actions. Mais si vous êtes dans un espoir sain et positif et dans un espoir patient, vous laissez les choses venir à vous, vous vous laissez traverser par vos idées, vos envies, et vous osez voir loin et croire en vous et en vos capacités. Donc c'est vraiment le challenge pour vous pour ce mois. Alors encore une fois, je reviens sur le terme de croyance limitante. Il y a peut-être pour certains d'entre vous cette nécessité de travailler sur les croyances limitantes. Dans votre vie amoureuse, on a le 9 de coupe. Donc on a vraiment cette idée de réalisation. Il y a quelque chose qui vient à vous dans votre vie amoureuse, et c'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Donc ça peut être la concrétisation de quelque chose, d'une relation, d'un projet, un avancement que vous attendiez au niveau amoureux. Il y a un réalignement également. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être ce sur quoi vous pourrez vous appuyer. Le 9 de coupe, c'est vraiment la carte de la réalisation des souhaits. Ça peut être une rencontre également. Ça peut être une discussion que vous attendiez depuis longtemps. Voilà, je donne quelques exemples, mais vous pouvez l'adapter à votre propre situation. En tout cas, il y a quelque chose que vous attendiez en votre fort intérieur depuis un moment et qui se concrétise, qui se matérialise. Ou qui s'annonce très clairement dans votre vie amoureuse. Dans votre vie professionnelle, on a le 3 d'épée, donc on a l'idée du passé qui revient, peut-être des blessures du passé pour certains d'entre vous. C'est peut-être une carte qui va venir résonner avec votre message principal, parce que si votre réalisation ou votre projet est plutôt professionnel, on a cette idée que vous êtes encore marqué, ou en tout cas que énergétiquement parlant, il y a encore des expériences passées qui sont présentes et qui vous empêchent quelque part de croire en vous et de voir loin. Voilà, il y a peut-être des choses, des croyances qui se sont ancrées en vous au niveau professionnel, peut-être dû à une expérience longue, professionnelle. Et là, ce que vous souhaitez créer, ce que vous souhaitez engager à ce niveau-là, vous ramène quelque part, soit à ce que vous n'avez pas réussi à faire auparavant, soit à des expériences limitantes ou blessantes. En tout cas, le 3 d'épée, c'est quand même la carte des blessures, donc c'est quand même quelque chose qui vous a touché. Et on a deux fois le 3 ici. Le 3, c'est le chiffre de la manifestation, hein, de la concrétisation. Donc, c'est comme si vous étiez à la porte de pouvoir concrétiser quelque chose, réaliser quelque chose, mais qu'il fallait vraiment passer ce cap, hein, de travailler sur ces croyances limitantes par rapport à ce que l'on souhaite créer ou obtenir au niveau professionnel. Dans le domaine matériel et financier, on a le roi de Pentacles, donc il y a une forme de tranquillité, de sérénité qui ressort. Pour certains d'entre vous, c'est ce à quoi vous aspirez. Pour d'autres, c'est peut-être la situation dans laquelle vous êtes et vous vous sentez tranquille. Pour d'autres, vous avez peut-être travaillé sur votre rapport au matériel et financier, et donc vous cultivez les énergies et les vibrations nécessaires pour atteindre cette sérénité. Pour d'autres également, il y a peut-être un projet qui se concrétise au niveau matériel et financier. Une carte conseil, orientation pour vous, pour ce mois. Bon, je vous laisse voir de vous-même. On a la carte de la confiance. Donc, c'est ce qui ressortait voilà, des interprétations, hein, du tirage. Alors, il y a un travail à faire, hein, au niveau de la confiance en soi, la confiance en ses projets, la confiance en ses capacités. Il y a vraiment une confiance à retrouver, hein, à développer peut-être pour certains d'entre vous. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez jamais cultivé dans votre parcours de vie, hein, c'est tout à fait possible.
J'en reviens aux croyances limitantes, voilà, qui peuvent très certainement venir impacter cette dimension de confiance en vous et de confiance en vos projets, de confiance en la vie, en ce qui peut venir à vous. Voilà pour vous les taureaux. Je vous souhaite un excellent mois de décembre 2022 et je vous dis à bientôt.